Papa, Oui. quelle est la moitié de 2 plus 2? La moitié de 2 plus 2 2. Non, c'est pas ça. Attends, je réfléchis. La moitié de 2 plus 2. 1 plus 1? Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? C'est 3. Comment ça 3? La moitié de 2, c'est 1. Plus 2, ça fait 3. Ah, comme ça. Papa, Oui. tu vas répéter le mot blanc très vite et sans t'arrêter. D'accord. Et après, je te dirai stop et je te pose une question et tu réponds tout de suite. Ok, d'accord. Allez, vas-y. Blanc, 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 blanc. Stop! Que boit la vache? Du lait. Mouah! Quoi? Une vache, ça boit pas de lait, ça boit de l'eau, papa! Papa, Oui. comment tu mets une girafe en 3 mouvements dans un frigo? En 3 mouvements. Je plie le cou, je plie les pattes et je fais une boule. Tu ouvres le frigo, tu mets la girafe et tu fermes le frigo. 3 mouvements. Allez, une autre. Le lion organise une soirée dansante. Il invite tous les animaux de la savane, sauf un. Lequel et pourquoi? Je sais pas. Disons l'antilope. Elle a peur de se faire croquer. Non, la girafe. Elle est toujours dans le frigo. Tous les matins à 6 heures, il y a un oiseau qui vient devant ma fenêtre et qui chante. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Je suppose qu'il se trouve intéressant. Va falloir arrêter, mon gars. Parce que si tu t'obstines, tu vas changer de statut. Tu vas passer de oiseau qui chante à oiseau empaillé. Te voilà prévenu. Qu'est-ce que tu fais, Annette? Je fais mes devoirs. C'est un petit exercice sympa avec des couleurs. Je dois trouver des correspondances. Je vais t'aider. Non, ça va, merci. Si, je vais t'aider. Non, n'insiste pas. Mais si, voyons, je vais t'aider. Ça me fait plaisir. Oh, bon, ça va. Mais il faut que ce soit original qu'on nous a dit, hein. D'accord. T'es sûr? Oui? Certain? Oui? Ouais, bah c'est ce qu'on va voir. Allez, on commence. Cite-moi quelque chose de jaune. De la pisse. De la pisse? Quoi? C'est jaune de la pisse? Ouais. Bon, quelque chose de noir. Du caca. Mais t'es dégoûtant. C'est noir du caca. Et puis c'est original. Personne n'aura cette réponse, c'est sûr. Alors, à quelque chose de vert. Une crotte de nez. Mais, papa, je ne peux pas écrire ça sur ma feuille, c'est pour l'école que je t'ai dit. Bon, d'accord. Bon, attends, il n'y a plus qu'une question, je regarde. Quelque chose de marron. Un cul de singe. Un cul de singe? T'es sérieux? Papa, je vais faire mes devoirs toute seule. Va dans le salon, il y a ta série qui passe à la télé. Non, parce que là, avec toi, je vais avoir 0, c'est clair. Merci de ta collaboration. Au moins, t'auras essayé. Dis-moi pourquoi toi, tu ne me comprends pas. Quand je te parle, toi, tu ne m'écoutes pas. Et moi qui t'explique tous mes malheurs. Mais toi, tu ne prends jamais rien à cœur. Je crois que tu ne me vois vraiment pas. Avec toi, Je ne compte pas et toi tu ne m'aimes pas. rester avec toi. Maintenant je vais aller faire mes valises. Et je m'en vais très loin, loin de toi. Papa, je dois soutenir Île de Paix. C'est l'institutrice qui l'a dit. Du coup, je dois vendre des petits bonshommes. C'est pour avoir la paix. Et tu crois vraiment que c'est avec des petits bonhommes en plastique qu'on va avoir la paix? Oui. Moi je ne pense pas. Mais si, pour avoir la paix avec l'institutrice. Parce qu'elle m'a trop saoulé avec ces petits bonhommes. Alors je vais vendre sa camelote et j'aurai la paix. Ah bon? Tu me les achètes? Tu en as combien? 250. Quoi? C'est parce que je suis dans le rouge, en situation critique. Si je veux rétablir la paix, je dois vendre à la folie. Tu as fait des bêtises à l'école? Mais c'est pas de ma faute, elle m'énerve de trop cette institutrice. Alors j'ai versé du café sur sa tête. Sur sa tête? Et sur sa robe aussi. Mais bon, sa robe, elle était moche. Je ne t'achète rien du tout. Tu vas aller faire tes excuses à l'institutrice. Mais papa! Il n'y a pas de mais papa. Non mais, 250 bonhommes en plastique, non mais franchement, hein? Ça ne coûte que 6 €, multiplié par 250. Tu peux payer en plusieurs fois. Papa, reviens! J'ai appris qu'il existe des milliers de sectes dans le monde et des millions d'insectes. Et si un insecte rejoint une secte, est-ce que ça fausse les chiffres? Si un escargot veut devenir une limace, lui suffit-il de devenir SDF? Si un cheval donne naissance à un poulain poilu, pourra-t-on l'appeler un jeune cheveu? Si je sais que je ne sais pas, est-ce que je suis vraiment au courant?
Si je jette un cerf du haut d'une falaise, aura-t-il la chance de devenir un cerf-volant? Ou alors me faut-il penser moins vite et j'aurai le cerf-volant? Mais qu'est-ce que tu racontes? Papa, laisse-moi! Je fais de la philosophie! De la philosophie? Oui, c'est l'art de paraître intelligent en débattant de choses inutiles. Mais ça ne sert à rien. Je sais, mais je m'en fiche. Cet après-midi, je philosophe à mort. N'importe quoi. J'ai fouillé dans le grenier et j'ai trouvé un vieux 45 tours de mon père, de l'époque de la guerre. C'est une chanson avec une marionnette. Une bien jolie chanson, très cucugnangnang. C'est de l'ironie, j'espère. Bien sûr. Montre-nous le disque. Voici le disque. Hop, un très joli canard. C'est pas un canard, c'est un pingouin. Oh, c'est pareil. Allez, on écoute la chanson. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu ne comprends rien à l'amour. Pourtant c'est simple comme bonjour. Et si je tourne le disque, hop, un deuxième canard. Un pingouin! Un peu de respect, bon sang. C'est la marionnette de David Michel, un super ventriloque des années 70. Oh, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Tu es de mauvaise foi. Et sinon, ça s'achète où, ce genre d'objet? Ça ne se vend plus. Tu m'étonnes. Je n'arrête pas de faire de belles découvertes dans le grenier de mon père. J'ai encore trouvé un disque qui me rappelle toute mon enfance, avec un personnage que tout le monde adore. Ouais. Oui, enfin, presque tout le monde, quoi. Allez, montre-nous le disque. Voici le disque. Candy Candy. Je crains le pire. Allez, on écoute. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Je tiens à souligner la qualité du texte. Oh, sois pas si dur, c'est une chanson pour les enfants. Elle est quand même bizarre. Pourquoi a-t-elle de si grands yeux? C'est pour mieux te voir, mon enfant. Pourquoi a-t-elle de si grandes oreilles? C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Pourquoi a-t-elle une si grande bouche? C'est pour mieux mal chanter, mon enfant. Très drôle. Est-ce qu'on t'a déjà acheté des fleurs? Sans doute, parce que nous les femmes, nous avons l'habitude de recevoir des fleurs de la part des hommes, pour nous remercier, nous féliciter, se faire pardonner, ou simplement pour nous dire je t'aime. Faut arrêter les gars! Si je veux des fleurs, j'ouvre la porte, je me penche et je les cueille. Devant chez moi, j'ai au moins une dizaine de pissenlits. Un jour, vous finirez par nous offrir des carottes. Félicitations pour la naissance du bébé. Tiens, je t'ai acheté 5 kilos de pommes de terre. Soyons sérieux. Si tu veux faire plaisir à une femme, tu lui achètes un iPhone, ou tu lui payes un voyage, une jolie montre, des chaussures, ou même un bon restaurant. Alors t'es gentil et tu remballes tes fleurs. Parce que je ne suis pas une abeille. Annette, je vais te prouver que je ne suis pas un personnage froid et cynique. Vraiment? Oui, regarde ce disque que j'ai trouvé, les Popples. Cela me rappelle de tendres souvenirs d'enfance. Lorsque j'étais petit, j'avais 3 peluches, 3 Popples, et mon père, qui était fantastique, m'avait fabriqué de petits cercueils en bois dans lesquels je glissais mes Popples. Ensuite, j'allais dans le jardin et je m'amusais à les enterrer. Oh, quel souvenir! C'est très émouvant. Allez, écoutons le disque. Hier, j'ai bu un Red Bull pour la première fois de ma vie. Tu sais ce que c'est un Red Bull? C'est bon ce truc, ça a le goût de chewing-gum. Du coup, j'en ai bu toute la journée et toute la soirée. Alors la nuit, je te dis pas, j'avais les yeux qui faisaient de la lumière. Je me demande ce qu'ils mettent dans cette boisson. De la pisse de chameau. Sérieux? Eh bien, c'est drôlement beau de la pisse de chameau. J'ai encore trouvé un petit trésor dans le grenier, un autre disque. C'est avec une marionnette que j'adore. Voici le disque, ça s'appelle le Kitching, chanté par un certain Tatamoul. Tataillé! C'est ce que j'ai dit. Allez, on écoute la chanson.
dis-moi, qu'est-ce qu'il est devenu, ce fameux Tatamoule? Tataillet! C'est la marionnette de Michel de Genève, un super ventriloque des années 80. Maintenant, il est pensionné, Tataillet. Pensionné? Ah oui, c'est l'étape avant le cimetière. Et ce disque a marché? Oui, ça a été un tube. Eh bien, je suis toujours fasciné par ce qu'achètent les gens. Sinon, kitsching, ça veut dire quoi exactement? C'est une substance mortelle ou quelque chose dans le genre? Hier, j'ai fait une soirée cinéma. J'ai regardé Les Dents de la Mer. Ouh là 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 là! Il est pas gentil, le requin. Il veut bouffer tout le monde. Du coup, pour me détendre, j'ai changé de film. J'ai regardé Piranhas. Ils sont petits, mais ils sont nerveux. Et ils ont des milliards de dents. Ils sont très fâchés sur les gens. C'est pour ça qu'ils les déchiquetent en morceaux. Enfin, je crois. Du coup, pour me détendre, j'ai encore changé de film. Et j'ai regardé Lac Placide. Mais c'est quoi leur problème à toutes ces bestioles? Moi, c'est décidé. Plus jamais de ma vie, je vais dans l'eau. C'est beaucoup trop dangereux. J'ai été au magasin pour m'acheter du papier toilette. Ben oui, comme tout le monde, quoi. 26 € pour quelques rouleaux. 26 €. Eh oh, monsieur le fabricant de papier toilette, est-ce que tu sais au moins ce qu'on fait avec ton produit? C'est pas un produit collector, c'est pas un truc qu'on met dans un cadre et qu'on met au mur. On s'essuie le derrière avec. Puis ça finit dans une fosse septique. Ah mais c'est parce qu'il est parfumé, c'est pour ça que c'est cher. Ah non mais ça aussi ça me fait doucement rigoler. Faut être parfaitement givré pour se parfumer l'anus. C'est comme mettre du parfum dans un égout. Ça sert à rien. Un égout c'est un égout. Et encore, on n'a pas encore parlé du prix des couches pour bébé. C'est plus cher qu'un coffre-fort à la banque. Et qu'est-ce que tu mets dedans? Du caca de bébé. Youpi. Dans une précédente vidéo, nous avons découvert le titre Kitsching, chanté par le célèbre Tatamoule. Mais nous avons découvert un autre titre, bien meilleur, enthousiasmant. Tous au cimetière. On dirait une chanson pour moi. La mort c'est une obsession chez toi. C'est pas une obsession, c'est mon métier. Et c'est pas Tatamoule, c'est Tataillet. C'est un détail. Allez, on écoute le titre. Vision d'orage d'un voyage qui s'achève mal. Quel poète, c'est remarquable. Cette chanson devrait être diffusée en boucle, ou tout au moins dans les maisons de repos, c'est tellement réconfortant. Ouais, bof, c'est pas son meilleur titre. Eh bien, si tu le permets, je vais le garder pour moi. J'écouterai cette merveille pour me stimuler et me motiver. Découvrons un nouveau disque trouvé dans mon grenier. C'est toujours notre ami Tataillet avec le titre Carole. C'est une chanson trop mignonne. Montre-nous le disque. Le voici. Écoutons cette chanson super mignonne. Elle pense que dans son goûter, la maîtresse n'ira pas fourrer son nez. Je connais son nom, c'est Carole, une petite fille qui va déjà toute seule à la grande école. C'est tellement émouvant, cette petite fille qui va déjà toute seule à la grande école. Arrête de te moquer. J'adore ce titre. C'est trop mignon. Serait-ce toujours aussi mignon si au lieu de s'appeler Carole, elle s'appelait Cunégonde? Je connais son nom, Cunégonde. Tu ne changeras pas mon avis. J'adore cette chanson et je dis merci à Tataillet de l'avoir chantée. Sans commentaire. Hadès, raconte-nous une blague. Oh, je veux bien, mais cela risque de ne pas te plaire. Pourquoi? Eh bien parce que par nature, je fais de l'humour noir. Essaye toujours. D'accord. Alors, dis-moi, pourquoi la petite fille tombe-t-elle de la balançoire? Je ne sais pas. Parce qu'elle n'a pas de bras. D'accord. Pourquoi le petit chinois ne croit-il pas au Père Noël? Parce que c'est lui qui fabrique les jouets. Ok. Qu'est-ce qui a deux pattes et qui saigne? Un demi-chien. Bon, on va arrêter là, parce qu'effectivement, on va avoir des problèmes. Moi, ce sont des blagues qui me font rire. Allez, une dernière pour la route. Comment apprend-on à un enfant que ses parents sont morts? En lui disant « C'est de ta faute »